Hello tout le monde! Comme vous pouviez vous en douter, je vais revenir aujourd'hui sur la 46e cérémonie des Césars, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, César 2021. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur les Césars 2021. Alors, je vais évidemment évoquer donc la cérémonie, mais plus particulièrement le palmarès sur lequel je vais vous donner un petit peu mon avis sur les récompenses et également les nominations, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des récompenses, mais surtout aussi des nominations. Et là-dessus, vous verrez, j'ai quelques petites réserves. Mais dans un premier temps, j'aimerais quand même souligner que je suis quand même satisfait globalement, notamment pour la réussite d'Albert Dupontel, évidemment. Hein. Dieu sait à ses débuts, il n'était pas reconnu par ses pairs, dans la sphère cinématographique et notamment dans la sphère César. Donc voilà, il rentre dans la cour des grands. Depuis 9 mois ferme, il a vraiment on a su reconnaître son talent, donc je suis très content parce que c'est quand même un cinéaste qui fait passer des messages. C'est assez incisif, en tout cas dans ses premiers films, c'est devenu un peu plus lisse par la suite, mais ça reste toujours avec des très très forts messages en fait, c'est des messages très forts. Donc je suis content qu'on ait récompensé quand même une fable sociale, comme c'est très bien faire Dupontel, et qu'on ait reconnu son talent. Hein. Alors évidemment, c'est pas la première fois. Je fais ce petit préambule, mais ça me semble nécessaire. C'est vrai que c'est pas la première fois, puisqu'il y a eu donc 9 mois ferme, et surtout Au revoir là-haut. Et je pense qu'on aurait pu s'arrêter là, un peu sur l'ascension de Dupontel. On a très bien compris que maintenant, il fait partie de la cour des grands, il fait partie de l'élite maintenant. Je pense qu'on aurait peut-être pu s'arrêter après Au revoir Léo et passer à d'autres cinéastes, d'autres films, etc. Mais je suis très content à titre personnel, voilà. Mais juste pour dire, en termes de nomination, en préambule, faut savoir quand même qu'il y a eu 14 nominations pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ça me paraît un peu fort, sachant qu'il y a des films comme par exemple Mignonne qui ont eu que 2 nominations. Vraiment, c'est un peu curieux. Alors, faut savoir aussi que cette année, la direction au sein de l'Académie a changé. Il y a eu un peu un bouleversement interne, changement d'équipe, etc. Et bon, ça je le veux bien, pourquoi pas. Alors, c'est censé être varié, le nouveau jury voulait être dans la diversité. Bon, je vois que Mignonne est quand même bien en bas dans dans les coups de cœur du jury. Je suis un peu étonné. Mais bon, après ça dépend comment on entend diversité, mais dans tous les cas, ça me paraît un peu curieux. Dans la sélection, alors Adieu les cons, 13 nominations, été 85 pareil, mais bon, François Ozon, c'est pas vraiment une découverte, c'est-à-dire que tous les ans, il est quand même dans les nominations, enfin, en tout cas, à chaque fois, meilleur film, nominé dans les meilleures catégories, donc bon, c'est pas très étonnant. Antoinette dans les Cévennes, 9, alors là aussi, je trouve ça... Bon, c'est pas forcément trop abusé, dans le sens où il a pas reçu de prix, et je trouve que ça aurait été un peu culotté, parce que c'est vrai que, en termes de scénario, c'était quand même, pour moi, ça vole pas très haut, malheureusement, parce que c'est juste une vague histoire d'adultère. Enfin, je comprends pas trop ce que raconte le film en fait. C'est vraiment dommage quoi. Après, c'est un humour particulier aussi. C'est vrai que l'humour c'est très personnel et j'adhère pas forcément à l'humour. Je comprends le personnage loufoque, etc. C'est pour ça d'ailleurs que le prix pour l'Orcalamie, je le comprends tout à fait. Mais pour moi, c'est plus une bonne bande démo pour l'Orcalamie et pour les prochains cinéastes qui vont s'occuper d'elle. Mais voilà, je suis un peu étonné. Alors, Adolescente, 7 nominations. Alors ça, c'est le fameux documentaire intéressant qui reprend un peu le style Boyhood, j'ai envie de dire. Même si Boyhood, c'est un film de fiction. Mais voilà, c'est un peu la même idée de prendre des actrices, donc, enfin, en tout cas des jeunes adolescentes, de leurs 13 ans à leurs 18 ans, et de les filmer comme ça et de suivre leur évolution. Je trouve que le pari est quand même assez audacieux. Donc ça, pour le coup, aucun problème. La Bonne Épouse, 5 nominations. Donc ça, c'est pareil. Je suis assez content. C'est un film discret, c'est pas un film totalement coup de poing, même si évidemment il y a un côté moralisateur sur la fin. Alors c'est ça qui me dérange un peu, c'est que quand on surligne le propos, etc. Mais ça reste un film très coloré, intéressant. Donc voilà, je vais revenir sur les prix par la suite. Ensuite, nous avons ADN, et donc ADN donc de Maïwenn,
4 nominations, pareil pour 2, voilà, donc film que je n'ai pas vu. Et nous avons ensuite 3 nominations pour De Gaulle. Alors comme vous le savez, hein, je vous renvoie à mes critiques, mais voilà, je pas fan vraiment du De Gaulle version Lambert Wilson, et c'est dommage parce que je pense que c'est un rendez-vous manqué. C'est vraiment une question juste de direction en fait, hein, d'acteur, parce que vraiment il est, voilà, Lambert Wilson a une bonne carrière, il n'y a aucun souci sur son jeu, etc. C'est juste que pour De Gaulle, voilà, il y a vraiment cruellement un manque de direction. 2 nominations pour La fille au bracelet. Alors là, je suis curieux qu'il n'y ait pas plus de nominations, à vrai dire, parce que bon, je pense que Stéphane Demoustier a quand même des relations. Alors c'est le frère d'Agnès Demoustier, donc il est peut-être moins connu. Donc après, non, parce que ça joue aussi, hein. Il y a le côté politique, évidemment, le côté un peu, voilà, diversité, jury, etc., où il faut vraiment essayer vraiment de représenter à peu près tous les types de films français. Ce qui n'est pas facile, hein, attention, moi je me mets à la place du jury, c'est vraiment en termes de sélection à l'Académie, c'est assez compliqué. Mais voilà, La fille au bracelet, je suis un peu étonné qu'il n'y en ait que 2. Alors je sais que c'est un remake, hein, mais justement, donc il y a eu ce fameux prix d'adaptation qui est tout à fait mérité, parce que c'est pas facile de faire un remake avec un film qui était déjà très bien fait. Mais il a réussi à mettre sa personnalité, à changer quelques aspects du scénario original, donc vraiment en termes d'adaptation, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je suis étonné, et surtout pour Mignonne, voilà, que 2 nominations. En fait, c'est mon plus gros scandale, si vous voulez, pour moi. C'est vraiment Mignonne, j'ai pris une de ces claques. Je l'ai rattrapé parce que vous savez, donc la semaine où Mignonne était sortie, j'avais critiqué un autre film, je sais plus lequel, mais du coup j'en ferai une vidéo prochaine. Mais je trouve ça scandaleux. Mais vraiment, c'est terrible, quoi. Maïmouna Doucouré, je ne comprends pas, quoi. Mais pourquoi elle n'a pas reçu le meilleur premier film, quoi, le prix du meilleur premier film. Et pour moi, c'est très étonnant, quoi, parce qu'il y a vraiment une audace, il y a quelque chose de nouveau. Enfin, ça donne un vent de fraîcheur, en fait, au cinéma français. Ça apporte une nouvelle dimension. Il y a de l'audace, il y a de la prise de risque, il y a du travail, vraiment, sur ce film qui est terrible. Je comprends pas pourquoi on n'est pas nominé dans les catégories meilleure photo, vous voyez, meilleure réalisation, meilleur film même. Je n'arrive pas à comprendre, et c'est ça mon plus gros scandale en fait. C'est sur la partie meilleur film, meilleure réalisation, meilleure photo, rien pour Mignonne, quoi. Vous voyez, c'est dingue, quoi. Et Dieu sait que je suis content pour Adieu les cons, mais si vous voulez, quand on reçoit 7 prix quand même pour le même film, c'est quand même assez hallucinant. Donc voilà. Après, c'est vrai que voilà, c'est ce qui est un peu injuste, je trouve, le côté un peu injuste un peu de la cérémonie du palmarès, c'est que bah, plus vous êtes nominé, plus vous avez de chance. Bon, après, c'est pas toujours vrai quand on voit été 85, mais je veux dire, voilà, quand vous êtes un peu le chouchou comme ça, après, vous enchaînez les prix plus facilement, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je suis un peu étonné. Voilà, donc je vais passer maintenant, donc vite fait, je vais essayer de la faire courte en fait, hein. Le but c'est pas forcément de tout décortiquer. Par le passé, je sais que j'ai fait des vidéos un peu plus longues, mais voilà, je pense que cette année, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'évidemment, le calendrier des films a été bousculé, donc évidemment, ça a joué certainement sur la sélection, même si selon moi, c'est pas vraiment un argument, parce que quand les autres années on met 7, pardon, qu'on met 7 films, et là cette année on en met que 5 pour le César de meilleur film, j'arrive pas à comprendre, vraiment, pourquoi on met pas Mignonne en plus, ou Un Fils, ou vous voyez, des films comme ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi on les met pas dans la catégorie meilleur film, et du coup, bah forcément vous l'attribuez à Adieu les cons, parce que bah finalement c'est le film le plus audacieux, quoi. Enfin, soit Adieu les cons, soit Adolescente, quoi. Mais voilà, après Antoinette dans les Cévennes, voilà, comme je vous le disais, donc scénario très creux, donc c'est, voilà, non, pas meilleur film. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, voilà, 2 heures, bon, il y a des choses intéressantes, hein, bien sûr, j'ai rattrapé ce film. À vrai dire, j'ai rattrapé 4 films cette semaine, c'est pour vous dire, je continue, donc attendez-vous dans les prochaines semaines à ce que je parle évidemment des films que je n'ai pas encore critiqués. Mais voilà, je trouve que c'est un peu exagéré, et été 85, bon, ça c'est pas très étonnant, on va dire, on est habitué, encore une fois, François Ozon, tous les ans, dans les meilleures catégories, voilà, il est toujours là en tout cas, meilleur film, il y a toujours un François Ozon. Voilà, mais voilà. Bon, alors écoutez, Adieu les cons, meilleur film. Alors, les autres années, je sais, j'étais parti des prix vraiment les plus bas prix jusqu'au... voilà, c'était comme ça, dans l'ordre croissant. Là, je vais un peu de manière décroissante parce que, voilà, je vais pas forcément m'attarder sur tout ce qui est court-métrage, etc. Mais voilà, donc meilleur film Adieu les cons, meilleure réalisation donc pour Albert Dupontel, alors que je ne comprends pas pourquoi il n'y ait pas Maïmouna Doucouré dans la sélection, je trouve ça scandaleux, mais c'est pas grave. Alors ensuite, le César de la meilleure actrice pour Laure Calamy.
Je comprends tout à fait. Antoinette dans les Cévennes est une très belle bande démo pour Laure Calamy, pour montrer tout son jeu, toutes ses capacités, tout son univers loufoque, cette fougue, ce côté femme de 40 ans, encore jeune, dans sa tête, voilà, un peu sexy, tout ça, enfin qui est bien dans son corps, bien conservé, qui s'éclate, peut faire des comédies vraiment profondes, quoi. On peut utiliser vraiment cette actrice pour faire des choses incroyables. Mais voilà, mais pour moi, c'est juste une vitrine. Antoinette dans les Cévennes est juste une vitrine sur bah, les capacités du jeu de Laure Calamy, en fait. Toute sa palette, en fait. Et pour moi, ça sert juste à ça, ce film, en fait. Donc, évidemment qu'on l'attribue à Laure Calamy, mais voilà, je pense que c'est surtout... C'est un peu pour inciter, enfin, tant mieux pour elle, hein, mais je veux dire, elle aurait pu l'avoir pour un meilleur film, un film qui lui donne bah, avec un personnage plus intéressant, quoi. Avec plus de relief. Et c'est ça qui me dérange un peu, quoi. Mais d'un autre côté, je suis content pour elle, dans le sens où c'est une bonne actrice, et qui, je l'espère, va inciter d'autres réalisateurs et scénaristes, voilà, à proposer voilà, au moins des films meilleurs que ça, quoi. Parce que là, j'espère qu'on va lui faire de meilleures propositions, quoi. Mais en tout cas, voilà, ça va lui donner de la visibilité et c'est tant mieux. Mais bon, quand je vois quand même qu'il y a eu 2 nominations pour le film 2, bon, je suis un peu, vous voyez, avec Martine Chevalier et Barbara Sukova. Bon, je sais pas, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu le film, mais c'est vrai que bon, je... il y a moyen à ce que, à mon avis, dans le film 2, il y avait peut-être plus matière en fait à remettre ce prix, quoi, de la meilleure actrice. Mais bon, faut voir. Alors ensuite, bien entendu, il y a Virginie Efira. Mais à l'époque de Victoria, je trouve que ça avait peut-être plus de sens. Mais d'un autre côté, à l'époque de Victoria, il y avait Isabelle Huppert avec Elle. Voilà. Donc c'était mort. Donc peut-être à la limite cette année. Et ça aurait plus de sens finalement que Laure Calamy, je trouve quand même. Alors évidemment, ça redonne un prix pour Adieu les cons. Mais je pense qu'il fallait peut-être mieux répartir les prix pour ce film, Adieu les cons. Parce que voilà, Virginie Efira, du coup, elle passe à la trappe alors que son rôle est 1000 fois plus intéressant qu'Antoinette dans les Cévennes, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage. 16 heures du meilleur acteur pour Sami Bouajila, pour un fils, je n'y reviens pas. C'est un film que je dois rattraper absolument, mais je ne suis pas scandalisé. En tout cas, quand on voit le type de film, l'audace qu'il y a l'air d'avoir derrière, tout ça, enfin, voilà, ça ne me fait pas bondir de mon siège. Donc jusque-là, tout va bien, évidemment, par rapport aux autres sélectionnés. Mais je passe directement donc au César de la meilleure actrice dans un second rôle. Alors là, par contre, je suis scandalisé parce que je ne comprends pas pourquoi Noémie Lvovsky ou Yolande Moreau, qui sont toutes les deux donc sélectionnées donc, pour La Bonne Épouse, voilà, nominées pour cette catégorie, je ne comprends pas pourquoi l'une des deux n'a pas reçu un prix, quoi. Les deux ont des personnages, mais vraiment, enfin, avec du relief, enfin, ils sont loufoques, barrés, etc. Et on remet donc à Émilie Dequesne, vraiment, dont on retient pas vraiment la présence dans le film. Enfin, un petit peu, si, d'accord, mais bon, elle a pas vraiment un espace de jeu extraordinaire, et surtout une palette d'humeurs différentes, en fait. Elle est un peu sur le même ton, c'est ça que je trouve dommage, alors que Noémie Lvovsky, elle a vraiment très étonnante dans La Bonne Épouse. À un moment donné, on s'attend absolument pas. Je vais pas vous révéler évidemment, mais il y a des choses qu'on n'imagine pas et tout d'elle. C'est un peu fou. Et Yolande Moreau, voilà, ça aurait pu être intéressant aussi. Donc voilà. Fanny Ardant, je pense qu'elle a déjà une carrière, donc pour ADN, voilà, je pense que on s'en fiche. Je pense qu'elle-même s'en fiche un peu. Et Valéria Bruni-Tedeschi pour été 85, bon elle pareil, je sais pas si c'est le film pour lequel il faudra lui remettre ce César. Donc je passe au César du meilleur acteur dans un second rôle, alors là pour Nicolas Marié. Alors c'est vrai que Nicolas Marié, donc pour Adieu les cons, et ben, depuis le temps qu'il mérite un César, et ben c'est mérité. Moi je dis que c'est mérité. Alors le seul souci c'est que du coup, et ben c'est dommage pour Vincent McCain, mais je trouve que si ça n'avait pas été Nicolas Marié, sans hésiter, je l'aurais attribué à Vincent McCain pour les choses qu'on dit et les choses qu'on fait, parce que son rôle est très touchant. D'ailleurs, pour moi, c'est le personnage du film, c'est vraiment celui qu'on retient. Donc voilà, mais pas de scandale jusque-là. César du meilleur espoir féminin. Alors là, enfin, on, on remet un prix donc au film Mignonne avec donc son interprète principal, Fatia Youssouf. Donc là, très très mérité. Je passe directement. César du meilleur espoir masculin. Alors là c'est curieux. Alors, on parle de meilleur espoir, donc forcément. Mais Jean-Pascal Zadi,
tout simplement noir. Très bien, mais le seul souci, c'est que dans son film, qui est certes enragé, avec évidemment, il y a aussi des choses incisives, donc ça fait un peu bouger les choses, etc. Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est que du coup, son jeu, enfin, il joue son propre rôle en fait. C'est-à-dire que c'est un peu bah, comme un youtubeur face cam, voilà, qui vous dit, ou qui part en reportage, et qui voilà, joue beaucoup sur les guests en plus, hein, c'est-à-dire que son jeu est nourri par ce que lui offrent les guests en fait, hein, dans les séquences qu'il tourne. Donc en fait, il se nourrit beaucoup des autres finalement, hein, de toute l'équipe. Et lui, finalement, joue un peu son propre rôle d'acteur un peu raté. Enfin, c'est terrible de dire ça parce qu'il reçoit un César, mais je veux dire, il joue son propre rôle d'acteur qui galère, quoi. Pas acteur raté, parce qu'on l'a vu, notamment j'ai vu récemment dans Un homme pressé, il apparaît 2 secondes, sur 2 séquences, 2 ou 3, mais très très brièvement. Il joue le rôle d'un serveur, et vous le retenez, quoi. Il est drôle, etc. Donc il peut avoir un potentiel, c'est pas ça, mais c'est que juste, on sent qu'il joue le type qui a envie de rentrer dans le cinéma, quoi. En gros, c'est vraiment ça, quoi, Jean-Pascal Zadi. On sent qu'il fait un peu le mal-aimé, voilà, pendant tout le film, et puis il veut... Donc voilà, c'est un peu facile pour moi de remettre un prix comme ça sur un rôle, en plus, bah, il joue lui-même, quoi. Donc c'est un peu embêtant, quoi, de remettre un prix comme ça quand on joue son propre rôle, quoi. C'est un peu facile, quoi. Bon, voilà, je trouve que... voilà. Et quitte à ce qu'on offre un prix, en fait, qu'on attribue un prix, pardon, à un des 2 acteurs d'été 85, vous voyez, Félix Lefebvre ou Benjamin Voisin, à la limite, ça m'aurait moins dérangé, en fait. Je suis content qu'été 85 n'ait rien reçu, vraiment, parce que vu que c'est quand même très... Il y a un côté très artificiel et très démonstratif, en mode, regardez, je fais un film un peu rétro, regardez comment comment j'ai du talent. Voilà, je suis content qu'il ait rien reçu, mais à la limite, ça m'aurait moins dérangé pour les acteurs, parce que pour le coup, ils ont quelque chose à jouer, quoi. Et Jean-Pascal Zadi, il joue lui-même. Voilà, bon, je m'arrête là pour Jean-Pascal Zadi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un potentiel énorme, et que je suis sûr que par la suite, on va lui faire de très bonnes propositions. Ça va lui servir, clairement, ça va lui servir à ça, et voilà. Mais voilà, c'est comme ça. César du meilleur scénario original pour Adieu les cons, alors, quand même... on avait... alors, dans la liste, c'est toujours pareil, quoi. Il n'y a que effacer l'historique, à la limite, qu'on aurait pu aussi attribuer, mais ça aurait varié, parce que là, Adieu les cons, on rafle tout, quoi. Mais ça aurait pu diversifier un petit peu, là aussi. Et pareil, je comprends pas pourquoi Mignonne, alors je ne pense pas que ce soit une adaptation d'un roman ou quoi que ce soit, donc vraiment, je comprends pas pourquoi même Mignonne n'est pas nominée, quoi. C'est pas une question de... Tous les films n'ont pas pu sortir, donc on met que 5 films. J'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas plus de choix, en fait. Parce que quand on voit tous les films qu'il y a au César, il y en a beaucoup, quoi. Donc on pourrait garnir un peu les nominations, etc. Donc c'est un peu curieux. C'est un peu avare en nomination sur certains films, je trouve. C'est un peu curieux. Mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, voilà, je suis pas scandalisé dès qu'on parle de Dupontel, mais c'est à titre personnel, vous voyez, c'est un peu subjectif, quoi. Honnêtement, c'est subjectif, mais je suis content pour Dupontel, clairement, mais c'est personnel. César de la meilleure adaptation. Alors, pour Stéphane Demoustier, pour La fille au bracelet, bah ouais, moi je trouve ça intéressant parce que la question du remake, c'est très compliqué en fait de faire un remake sans que ce soit une redite, vraiment plan par plan, vous voyez. Non, Stéphane Demoustier a réussi à s'approprier le film d'origine et d'en faire vraiment sa propre lecture avec des scènes différentes, et il a changé certains passages du scénario. Donc vraiment, ouais, en termes d'adaptation, ça me choque pas trop. Après, c'est dommage, parce qu'il y avait Petit Pays aussi, voilà, adapter un roman, c'est aussi toute une affaire. Donc Eric Barbier aurait pu tout à fait, voilà, mériter tout à fait aussi un prix. Et puis, dans une moindre mesure, été 85, si on part du principe que vu que je crois que c'est une courte nouvelle, librement inspirée d'une courte nouvelle, voilà, bon, pourquoi pas. La Daronne, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'était assez loufoque, donc pourquoi pas. Mais c'est surtout là la question de l'adaptation, ou Cuban Network d'Assayas. J'ai pas vu le dernier Assayas. Donc, vous voyez, c'était aussi compliqué cette année avec le cinéma, les cinémas fermés, etc. Donc là-dessus, je peux pas trop juger. Mais ce que je sais, c'est que voilà, La fille au bracelet, pour moi, ça me scandalise pas, quoi. C'était intéressant, en plus l'actrice principale, c'était top et tout. Je suis content qu'il reçoive un prix, quoi. Donc je vais passer directement au César des meilleurs costumes. Donc pour La bonne épouse, voilà, bah écoutez, je pense que c'est du tout cuit, j'irai pas plus loin.
parce que vraiment, c'est le type de film, dès qu'on est un peu dans le rétro, forcément, il y a des costumes particuliers, vous voyez, années 50-60, je sais plus exactement par là où on se situe, voilà. Je trouve que c'est, voilà, pour le coup, c'est du tout cuit, il y a un très bon travail là-dessus, donc je vais passer. César des meilleurs décors, alors là, pour le coup, j'aurais pu l'attribuer aussi à La Bonne Épouse, mais c'est Adieu les cons qui rafle encore une fois, donc le prix. Mais pour le coup, voilà, ça aurait pu être l'un des deux, ça m'aurait pas dérangé, donc dans les deux cas, je suis satisfait. César de la meilleure photographie, alors là, adieu les cons, oui, aucun problème, mais je suis encore scandalisé une nouvelle fois que Mignonne n'apparaisse pas dans les nominations, je ne comprends pas, c'est un film techniquement incroyable, donc voilà, je suis un peu embêté. Mais d'un autre côté, Dupontel, en fait, dans son film, c'est vrai que comme le dit Virginie Efira, elle le disait au tout début de la cérémonie, quand elle était interviewée juste avant la cérémonie, eh bien, voilà, elle disait que Dupontel, c'est quelqu'un il a un regard, en fait, il a une ambition supérieure, c'est vrai en termes de cinéma, en termes de composition des plans, donc c'est vrai que on peut pas, c'est difficile en fait, parce que de comparer avec son cinéma, en fait, il est très très découpé, techniquement parfait, etc. Donc c'est vrai que techniquement, ça les vaut en fait, mais je trouve que c'est aussi intéressant de casser un peu les codes de réalisation, d'aller dans quelque chose de différent en fait, parce que c'est hyper cadré quoi. C'est Dupontel, il n'y a rien qui dépasse, les cadres, c'est vraiment, c'est vrai qu'il y a un travail de photo terrible, donc je comprends. Mais au moins une nomination quoi pour Mignonne quoi. Vous voyez, je demande pas des prix, je demande des nominations. Je trouve qu'il est trop peu représenté quoi au César, c'est incroyable. C'est vraiment dingue. Et puis même, à la limite, vous voyez, il y a, dans le lot, on a Adolescente ou Antoinette dans les Cévennes, mais ça m'aurait pas dérangé, même pour Antoinette dans les Cévennes, malgré le fait que j'aime absolument pas le film. Pourquoi? Parce que, voilà, je sais reconnaître quand même, malgré le fait que j'aime pas le film, je reconnais qu'il y a des points positifs dans Antoinette dans les Cévennes. C'est-à-dire, voilà, cette photographie est dingue, on dirait vraiment une BD. C'est comme, pour moi, c'est comme si c'était une adaptation de BD. C'est haut en couleur, le personnage d'Antoinette aussi est haut en couleur, les paysages sont incroyables, c'est hyper bien filmé, il y a des saturations de couleurs qui sont magnifiques. Donc voilà, on se croit dans une BD grandeur nature, quoi, et en réel, quoi. Donc voilà, pourquoi pas? Vraiment, ça m'aurait pas scandalisé. Mais bon, écoutez, tant qu'Adieu les cons, tant que Dupontel, le film de Dupontel, reçoit des prix, je ne suis pas scandalisé. Mais encore une fois, ce qui me scandalise le plus, c'est les nominations. Pas assez de nominations, pas assez de diversité. C'est toujours grosso modo, c'est toujours un peu la même sélection que pour le meilleur film, quoi, vous voyez. Donc César du meilleur montage. En revanche, là, je suis très content, parce que c'est vrai que, comme je le disais dans mes vidéos sur deux films sur l'école, le documentaire, hein, donc c'est Adolescente qui a reçu le prix. Le documentaire, justement, ça se scénarise après coup, hein, au montage, donc il y a un vrai travail de montage, hein, pour le coup, pour le documentaire qui est de longue haleine, hein, c'est un travail pas évident. Donc pour le coup, ouais, c'est vrai que je pense que c'est tout à fait mérité. César du meilleur son, alors pour Adolescente, je peux pas juger, je peux pas savoir, je passe directement, probablement. César de la meilleure musique originale pour La Nuit Venue, alors là, probablement aussi, genre je suis content au moins ça diversifie, parce que c'est toujours les mêmes films sélectionnés. César du meilleur premier film pour Deux, alors là, c'est là que je suis vraiment, je ne sais pas, je peux pas comparer, je comparerai avec Deux quand je l'aurais vu, mais Mignonne était dans le lot, alors je suis content qu'il soit quand même dans la sélection, mais waouh, moi je l'attribue direct à Mignonne, là, sans avoir vu Deux, hein, voilà. Mais bon, à voir. J'ai des réserves, donc pourquoi pas. Probablement, ça valait, voilà, Deux vaut tout à fait mérite son prix, probablement. César du meilleur film d'animation, alors Joseph, alors je vais aller assez vite, hein, donc il y avait Petit Vampire aussi de Johannes Farr, qu'il aurait tout à fait mérité, mais Joseph, voilà, rien qu'au niveau de l'animation, il y a quelque chose de très nouveau, etc., de novateur et tout. Le scénario, je peux pas juger, mais par contre, c'est vrai que ça se voit vraiment visuellement sur le peu d'images que j'ai vu, vraiment, ça a l'air assez fou. César du meilleur court-métrage d'animation, je vais passer, c'était L'heure de l'ours, hein, juste pour info, on arrive à la fin. César du meilleur film étranger pour Drunk, alors là, je vous renvoie à mes critiques, j'avais pris une de ces claques avec Drunk, hein, de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen. C'est souvent le duo gagnant, hein, Vinterberg-Mikkelsen, hein, depuis La Chasse, je pense que, voilà. C'est voilà, à suivre, hein, vraiment la collaboration avec les deux artistes, elle est vraiment à suivre. Alors 1917, évidemment, c'est un exercice de style incroyable, avec ses plans séquences extraordinaires. La Communion, je ne peux pas dire. Dark Waters, vraiment, c'est un film oubliable dans 10 ans. Intéressant sur le sujet, mais oubliable. Eva en août, je ne sais pas. Donc Drunk, vraiment, voilà. Il n'y a pas de scandale pour moi, il mérite tout à fait son prix.
César du meilleur court-métrage, qu'importe si les bêtes meurent, probablement. C'est vrai que la visibilité des courts-métrages, c'est un peu compliqué de juger, etc., et de voir les films, donc probablement. César du meilleur documentaire pour adolescentes, bon, clairement, c'est... Ça me va. Et César des lycéens pour Adieu les cons. Alors là, c'est pareil, j'aurais juste voulu quand même qu'il y ait Mignonne dans le lot, parce que ça aurait pu aussi les intéresser, les lycéens. Mais je suis content que, justement, bah, cette catégorie de spectateurs eh ben, est reconnue quand même, voilà, a été touchée par cette histoire, parce qu'il y a deux jeunes à la fin, il y a une histoire de romance avec deux jeunes comme ça, un peu une romance impossible ou compliquée, ou voilà, et je pense que les jeunes se sont reconnus dans cette histoire, donc vraiment je suis content. Parce que c'est vrai que Mignonne, c'est assez critique en fait. Le problème, c'est que ce serait peut-être trop critique sur l'aspect réseaux sociaux, la guerre des likes, voilà, c'est la course aux likes, hein, c'est la course à... Mais en même temps, ça montre cette jeunesse aussi, qui est un peu prise au piège, qui est un peu... voilà, c'est la culture de l'image avec les réseaux sociaux, etc. Il y a des choses qui sont un peu alarmantes là-dessus, hein, sur la consommation de ces réseaux, etc., l'utilisation de ces réseaux. Donc peut-être que, voilà, de toute manière, ça aurait peut-être pas plu aux lycéens, dans le sens où c'était un peu négatif sur cet aspect-là, même s'il y a des choses très colorées et très vivantes dans le film. Mais voilà, Adieu les cons a été le chouchou des lycéens, et pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, j'ai essayé d'être succinct, j'ai essayé d'aller un peu vite, voilà. Le but, c'était pas forcément de passer trop de temps non plus sur la sélection, mais voilà, grosso modo, vous avez compris un peu l'idée, hein, me concernant, c'est vraiment, voilà, peut-être le manque de nomination de Mignonne, vraiment, c'est ce qui m'a peut-être le plus choqué. Je pense que La Bonne Épouse aurait mérité aussi vraiment d'être dans plus de catégories, même dans le meilleur film, vous voyez. Mais voilà, c'est comme ça. Suite au prochain épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, eh bien on commence avec les Césars 2021, les films issus du palmarès de la sélection des nominations. On commence tout ça la semaine prochaine. Alors évidemment, il y en a certains qui ont déjà fait l'objet de vidéos, donc je vous renvoie sur ma chaîne évidemment, sur quelques-uns d'entre eux, mais c'est pas la majorité. Donc voilà, il y a du rattrapage, voilà, les prochaines semaines seront consacrées donc au film des Césars 2021. Donc écoutez, en attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!